Bonjour, donc Jonathan, gérant de l'agence Curricesimo à Saint-Palais pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre gazette Currices et Cosimo. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Madame Sabarotz, la présidente de l'association du musée de Basse-Navarre, qui est là pour nous parler du musée de Saint-Palais, dans lequel nous sommes. J'ai la chance d'y être. Donc bonjour Madame Sabarotz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce musée, comment il est né, par qui nous en dire un petit peu plus pour les Saint-Palaisiens qui ne sauraient pas. Eh bien, bonjour et nous sommes ravis de vous recevoir dans le musée qui a été récemment rénové. Ouais. Donc nous sommes à l'étage dans le bâtiment de la mairie. Le musée existe depuis 1986 et est l'œuvre de son fondateur, le docteur Clément Urruti-Beati, qui était médecin généraliste pendant de longues années à Saint-Palais et qui était passionné par l'histoire de la Basse-Navarre et par celle des chemins de Saint-Jacques. Et c'est ainsi que ce musée est né pour pouvoir exposer tous les objets qu'il avait collectés au fil des ans et expliquer aussi l'histoire de la Basse-Navarre. Et il y en a beaucoup d'objets. Il a fait pas mal de... Il a une très belle collection. Et en plus, vous me disiez qu'il y en a en plus de cachés. Il n'y a pas tout. Oui, oui, tout à fait. Au fil des ans, les objets se sont accumulés. Donc lorsque nous avons rénové le musée, il a fallu trier pour plus de visibilité. Et est-ce que vous pouvez nous dire justement le classement que vous avez opéré? Quelles sont les différentes salles, les différentes époques que l'on peut voir ici au musée de Saint-Palais? Alors, à l'origine, le musée avait été conçu en exposant différents thèmes et c'est ce que nous avons repris très logiquement au cours de la rénovation. Ouais. Donc nous avons une partie qui est consacrée évidemment au chemin de Saint-Jacques. Bien sûr. Et ensuite nous avons une plongée dans l'histoire de la Basse-Navarre qui démarre à la préhistoire et qui se déroule sur une longue période jusqu'à la partition de la Navarre. Et ensuite on rentre dans le 18e, 19e siècle et on arrive à l'époque contemporaine, en exposant des thèmes plus particuliers comme par exemple la pelote basque. Bien sûr. Et ensuite nous avons toute une grande partie du musée qui est consacrée à la maison, à l'Etche, la maison d'habitation elle-même et tout ce qui gravite autour de la maison, c'est-à-dire bien évidemment l'agriculture mais aussi l'artisanat et différentes thématiques, dont notamment l'art lapidaire très important en Basse-Navarre. Des choses que l'on découvre encore ici, en Amicoussé, quand on se balade, les vieilles maisons, etc., les frontons. Et donc, on a des explications ici au musée. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça permet aussi une approche du territoire et voilà, de mieux exactement. ouvrir les yeux lorsqu'on se promène et qu'on découvre ces belles maisons. C'est super. Donc, en tout cas, moi, j'ai été surpris quand je suis venu ici de voir cette rénovation. C'est joli, ça donne envie. Il y a beaucoup de choses à voir. Et justement, avant de nous quitter, je voulais que vous nous parliez d'un monument de Saint-Palais qui n'est pas un monument en pierre cette fois-ci, mais qui est Jean Urruti, que tous les anciens et pas que les anciens connaissent ici. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite portion du musée qui lui est consacrée. Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'objets qui ont été donnés par la famille Urruti, donc des chisteras, beaucoup de photos. Oui, parce que Jean Urruti, si vous pouvez juste préciser qui c'était déjà. Tout à fait. C'était un très grand joueur de pelote né dans les années 1910 et qui a effectué une longue carrière et c'était un champion exceptionnel puisqu'il avait la possibilité de jouer aussi brillamment dans diverses spécialités de la pelote, autant la main nue, la chistera. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et un personnage aussi. Et un personnage, évidemment. Et donc, c'était sans doute l'un des premiers à être un petit peu médiatisé, puisque la marque d'apéritif Beer l'avait pris comme modèle. Et il y a une célèbre affiche, comme une bande dessinée, qui montre ses exploits. Et qu'il faudra venir voir au musée de Saint-Palais. Absolument. Je ne vous la montre pas, comme ça vous donnera envie de venir à Saint-Palais pour la découvrir. Merci beaucoup pour toutes ces explications, d'autant plus que le musée continue d'évoluer, de bouger, parce que ce que vous m'expliquez, c'est qu'un projet de déménagement est à venir. Tout à fait, et actuellement l'échéance du déménagement serait en 2023. D'accord. Donc nous irions nous installer dans les salles de Chemin Bidéac, de l'espace Chemin Bidéac. Ok. Et là, on est encore à la gestation, comment arriver à concilier les salles existantes au rez-de-chaussée du couvent avec l'exposition actuelle, puisque ce n'est pas du tout la même configuration, mais ne doutons pas d'y arriver. Mais bien sûr, vous allez y arriver. Donc le musée de Saint-Palais reste ouvert jusqu'à quelle période? Donc
Théoriquement, nous sommes encore ouverts tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Ah, super. Et tout particulièrement pour les journées du patrimoine, où nous serons ouverts le samedi et le dimanche. Donc, nous vous invitons évidemment nombreux à venir découvrir Donc, amis le musée. Saint-Palésiens et autres, venez voir ce musée qui est super. J'ai pu avoir cette découverte avec vous. C'est vrai qu'il est juste à côté de l'agence et j'y étais pas allé, vous voyez. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans le même cas. Et donc, merci en tout cas beaucoup pour cette invitation. D'accord, c'est super. Je suis très content et j'espère que beaucoup viendront après cette vidéo. Tout à fait, merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.